Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais dédier cette vidéo à un ami qui est en Guadeloupe qui a appris que sa fille est autiste. Je sais que c'est difficile quand on l'apprend, on est un peu perdu. Mais comme je vous ai dit, avec l'approche biomédicale, il y a de l'espoir. Donc, j'avais fait une vidéo en disant les 3 aliments que j'ai éliminés, c'est-à-dire le sucre, le blé et le lait. Tout ce qui contient la caséine et tout ce qui contient la protéine, la gliadine et les sucres rapides. Donc pendant des années, j'ai fait des recherches parce que cela fait 5 ans que je fais l'approche biomédicale et j'ai vu des effets. Cela prend du temps, mais je persiste et je persévère. Donc je voulais vous parler un peu des bouillons de légumes. C'est vrai dans un livre de Natasha Campbell qui nous parle un peu de l'autisme, comment elle a pu améliorer, éliminer certains symptômes de son fils qui était autiste. Donc, le bouillon de légumes a des bienfaits que nous savons tous. Cela apporte des acides aminés, du collagène, de la gélatine et des minéraux. Donc, vous voyez bien que dans le monde actuel, on parle, vous prenez un peu de collagène et vous achetez un complément pour le collagène. On vous dit, on veut des acides aminés pour le corps et vous achetez des compléments alimentaires pour les acides aminés. Et vous vous retrouvez avec un nombre incalculable de compléments alimentaires et en plus qui coûtent cher. Moi, je dis toujours, tout ce qui vient de la nourriture de façon naturelle, le corps assimile plus vite. Tout ce qui est synthétique, le corps a du mal et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va travailler encore plus pour éliminer les choses synthétiques. Donc, quand le corps travaille plus, c'est-à-dire que certains organes comme les reins vont travailler un peu plus. Donc, vous avez bien vu quand vous prenez des compléments alimentaires, des vitamines, vous voyez bien que votre urine est jaune et de couleur orange et tout, parce que le corps ne reconnaît pas, donc élimine. Donc, vous avez peut-être 50% de bienfaits et les 50% sont dans les toilettes. Donc, je voulais parler des bouillons. Donc, vous pouvez faire des bouillons d'os, c'est-à-dire bien sûr, avec de la viande sans antibiotiques, sans hormones et nourri avec les herbes, avec les bons nutriments. Bon, c'est difficile de trouver et ça coûte cher. Tout ce qui est bon a un prix. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais vous pouvez faire des légumes aussi, des bouillons avec des végétaux qui sont aussi bien. Donc, pendant des années, j'ai fait des recherches et j'ai vu que les enfants ont des problèmes digestifs, on s'appelle leaky gut, c'est-à-dire une hyperméabilité de l'intestin. Donc, il y a de nouvelles recherches qui disent comment réparer la paroi intestinale pour ne plus laisser des protéines mal digérées. Mais attention, pour réparer la paroi intestinale, cela ne vient pas juste par la nourriture. Il y a d'autres choses que nous verrons plus tard. Il faut penser que tout vient aussi de l'extérieur, des choses à éliminer, des choses à ajouter, à améliorer. Donc, mais premièrement, vous parents qui apprenez que votre enfant a un problème à l'autisme, faites des choses simples. Donc, j'ai fait une vidéo, je vais appeler ça le bouillon de légumes de niveau 1, c'est-à-dire des choses simples pour que l'enfant apprenne tout doucement à ingérer le bouillon. Parce que des fois, il y a une rigidité alimentaire, donc il faut reprogrammer le cerveau. Donc, je vais parler maintenant du bouillon de niveau 2. C'est-à-dire que quand vous faites un bouillon, bien sûr, c'est facile. Si vous mettez des oignons, des carottes, du céleri, tout ce que vous avez dans votre réfrigérateur, vous le mettez dans de l'eau et vous le faites bouillir à petit feu pendant longtemps pour que le bouillon prenne tous les nutriments. Mais maintenant, quand vous faites votre bouillon de légumes, vous mettez vos plantes aromatiques. Vous pouvez les mettre pendant des heures. Mais de niveau 2, c'est lorsque je fais le bouillon de niveau 2, c'est-à-dire que je prends mon bouillon, je le fais bouillir et je rajoute mes plantes aromatiques pendant 15 minutes. Pourquoi je vous dis ça? C'est que les plantes aromatiques, elles commencent à perdre toutes leurs valeurs nutritives après 20 minutes ou 30 minutes. Mais si vous les faites mijoter pendant 15 minutes et vous buvez, vous avez tous les nutriments. Donc, je parle du romarin, mais je peux parler du thym, je peux parler du basilic. Donc, vous prenez vos plantes aromatiques et vous les laissez mijoter pendant 15 minutes et vous buvez. Ça, je parle du bouillon de niveau 2.
On va parler maintenant du bouillon de niveau 3. Le bouillon de niveau 3, on va ajouter les plantes médicinales. Pendant longtemps, pendant toutes mes recherches, j'ai vu que beaucoup de personnes, de docteurs disent oui, il manque de vitamine K, il manque des acides aminés, il manque du collagène, il manque de la gélatine, il manque beaucoup de choses. Et ça fait beaucoup d'informations. Comme je l'ai dit précédemment, vous vous jetez dans les compléments alimentaires. Dis stop. Je vous conseille encore, et je le dis sincèrement, prenez des livres, renseignez-vous, allez voir un herboriste qui vous dira quelles sont les plantes médicinales qui permettent de solidifier la paroi intestinale et qui vont permettre à la paroi de ne plus laisser passer des protéines mal digérées. Je me suis dit et j'ai prié pour avoir des réponses et je me suis dit des choses simples, pas chères et efficaces surtout. Lorsque vous faites vos bouillons de niveau 3, quand les enfants sont de plus en plus habitués à boire des bouillons, c'est-à-dire au fur et à mesure, vous allez de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais je vais faire des recettes, mais je vous fais une synthèse. Niveau 1, simple. Niveau 2, vous rajoutez vos plantes aromatiques pendant 15 minutes. Niveau 3, vous rajoutez vos plantes médicinales. Ça, c'est très important. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Je vais parler de marshmallow roots, c'est-à-dire la guimauve. Qu'est-ce que la guimauve? La guimauve permet d'avoir une meilleure digestion. Je vais faire une vidéo spécialement sur la guimauve. Je vous fais juste une synthèse. Mais de nombreuses recherches ont montré que ça permet de réduire les reflux gastro-œsophagiques. C'est-à-dire que nous avons bien vu que dans une vidéo précédente que les autistes ont des reflux gastro-œsophagiques. Donc vous allez voir certains qui crachent, qui ont du mal. Mais comme des fois ils ne peuvent pas parler, le comportement se traduit des fois par la maladie. C'est-à-dire que dès que vous vous sentez mal, vous avez mal à la tête, vous êtes de mauvaise humeur. Mais c'est exactement ça ce que les enfants font. Donc, le comportement dit communication. Quelque chose ne va pas bien. Donc, des fois, ils crachent. Donc, la guimauve, c'est très bon. Je vais parler de la racine de bardane. Qu'est-ce que la racine de bardane? C'est un prébiotique aussi. Donc, quand on dit prébiotique, c'est bon pour les bonnes bactéries. Mais ça, c'est un désintoxifiant. C'est-à-dire que ça permet de nettoyer les toxines. Donc, vous pouvez rajouter ça. Je vous donne quelques exemples. Je vais ajouter du gingembre. Quand je rajoute du gingembre, c'est très bon pour la digestion aussi. Le ginkgo biloba. Pourquoi le ginkgo biloba? Le ginkgo biloba permet une meilleure circulation sanguine. Quand on parle de circulation sanguine, on parle d'oxygène. Quand on parle d'oxygène, on parle plus d'oxygène dans le cerveau. Donc plus de mémoire et les enfants sont plus calmes. Regardez ce qu'il y a dans votre pays qui permet une meilleure circulation sanguine. Le pot d'arco. Alors, le pot d'arco, c'est une plante antimicrobienne antifongique, c'est-à-dire qu'elle permet d'équilibrer la progression des candidats. Comme je vous ai dit, la dysbiose des enfants autistes, chez les enfants autistes, c'est un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, comme on parle de la candida albicans, c'est assez important chez les enfants autistes. Donc, cela permet de réduire la progression. Donc, c'est bon de trouver le pot d'arco. Il y a d'autres choses aussi, mais c'est très efficace. Alors, je vais vous parler de basilic, c'est-à-dire le basilic sacré, ça, holy basil. Alors, c'est une plante que j'utilise de temps en temps pour les enfants. Ça permet de relaxer et en même temps de donner des vitamines aussi parce que c'est rempli de vitamine C, de vitamine A, de vitamine K. Donc, c'est très bon aussi. Mais je vous donne juste un exemple. Donc, je veux vous montrer que avec juste un bouillon, on peut commencer à réparer la paroi intestinale. Mais des choses simples, de la nature, que le corps peut reconnaître. Et oui,
Le corps est programmé à reconnaître chaque aliment que la nature a créé. Donc, faites des choses naturelles. Il y a de l'espoir par des choses simples, efficaces et pas chères. Surtout pas chères. Alors, allez-y, faites vos bouillons. C'est important et efficace pour réparer la paroi intestinale. Surtout, allez-y et nous allons voir d'autres recettes. There's so many ways to be